Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Et le nom du nouveau président élu de la Fédération congolaise de football association semble désormais très loin d'être connu. En effet, une grande certitude plane sur la tenue des élections à la FECOFA depuis lundi soir, alors que les dépôts de candidature au comité exécutif a démarré depuis le 26 octobre dernier, selon le calendrier réaménagé du comité des normalisations qui prévoit la tenue de l'assemblée générale élective du nouveau comité exécutif de la FECOFA pour le 25 novembre courant. La Confédération africaine de football a stoppé le processus électoral. Dans une correspondance adressée au président du comité des normalisations, Dieudonné Sambi, le lundi 30 octobre, signée par son secrétaire général Véran Mosengo, la Confédération africaine de football a demandé à la commission électorale et à la commission des recours à surseoir à toute activité jusqu'à nouvel ordre. La CAF indique avoir reçu de plaintes sur des irrégularités et pratiques non conformes au statut de la FECOFA, à l'éthique et au principe de bonne gouvernance dans la mise en place de ces deux commissions. Elle indique par ailleurs que certains membres de ces deux commissions violent l'article 65 de statut de la FECOFA sur leur indépendance, car ayant dissimulé lors de leur élection des qualités qui ne les autorisent pas à siéger au sein de ces commissions. L'article 65 des statuts de la FECOFA stipule notamment que les présidents, les vice-présidents et membres de différentes commissions, ainsi que les membres de leur famille proche, ne peuvent pas exercer ni avoir exercé de fonctions exécutives auprès de la FECOFA, d'un membre de la FECOFA, d'une ligue ou d'un club durant les 4 années ayant précédé leur mandat initial. Ils ne peuvent non plus avoir eu des relations professionnelles matérielles avec la FECOFA, un membre de la FECOFA, une ligue ou un club. Et la CAF a en outre indiqué que tout membre élu dans ces commissions en violation de cet article 65 des statuts de la FECOFA n'est pas légitime et doit soit se démettre, soit être démis de son mandat. Cette correspondance de la CAF alimente les débats depuis sa publication sur les réseaux sociaux et suscite beaucoup de réactions, dont celle de Constant Omari, ancien président de la FECOFA. Joint par Top Congo FM hier soir, il a indiqué qu'un conflit d'intérêts avait déjà été installé par la CAF, par la proximité des dirigeants du CONOR avec le secrétaire général Véran Mosengo, et il y a eu une contradiction car ces candidatures de ces personnes incriminées avaient été bien étudiées avant de passer au vote. On l'écoute. La matière qui concerne les associations nationales en termes de conflit ou de normalisation est une matière de la FIFA à travers sa direction des associations nationales ainsi que la commission des associations nationales de la FIFA. La confédération est consultée en tant que gérant une confédération, mais la gestion revient d'abord à la direction des associations nationales de la FIFA. La lettre émane du secrétaire général de la CAF. J'ai vu là-bas, il a réservé copie à la FIFA, mais nulle part il est dit qu'en concertation avec la FIFA. Donc ça, c'est la première irrégularité pour ma part. Je suivis, comme tout Congolais, mais n'étant plus dans le football, le péripétie des élections des membres de la commission électorale. Tout le monde avait posé sa candidature pour les différents prétendants aux différents postes. Cette candidature avait été examinée par le CONOR et lors de cette assemblée générale, il y a eu un débat sur l'éligibilité des candidats. Ce débat a amené à une suspension de la séance et après délibération, ils ont déclaré toutes les candidatures valables. Pire que ça, ils ont présenté des excuses pour la non-maîtrise des dossiers liés à la gestion du football et qu'ils étaient des néophytes. Et ça, c'est le président qui l'avait dit ici en Sénat. Et l'Assemblée générale, en toute souveraineté, a élu ceux qui ont été élus. Le chronogramme a été accepté. Les processus ont été lancés à la base. C'est curieux que le 30 octobre, depuis le 22 juillet, il n'y a eu aucune observation. Le 30 octobre, c'est-à-dire à 25 jours de la date des élections, que le secrétaire général vient d'écrire une lettre pour parler des irrégularités. Parlons-en, parlons des irrégularités. Mais le CONOR d'abord lui-même, il est irrégulièrement mis en place. Quelle est l'indépendance du CONOR par rapport au secrétaire général? Sambi, c'est un ami d'enfance du secrétaire général. Le juriste, c'est son ami d'enfance. Il y a conflit. Lui,
lui devait d'abord commencer par se dédier lui-même, c'était général. Il ne peut pas personnifier et ouvrir officiellement un conflit d'intérêts au sein de la FECOFA. La réalité, c'est laquelle? Qu'on ne se la cache pas. Ils avaient un objectif précis, c'est-à-dire contrôler le processus électoral, éliminer certains candidats, mais malheureusement, l'Assemblée générale, dans son indépendance, a réussi à placer les gens qui n'étaient pas de leur obédience au sein même du CONOR. Je viens de suivre depuis hier un membre du CONOR prend fait et cause dans un débat actuel au sein d'un club, ce qui n'est pas normal. Ils sont censés être dotés de cette indépendance. Ça signifie que si un membre du CONOR et non des moindres est partie prenante dans la gestion d'un club, puisqu'il vient de le démontrer à travers son message audio, c'est que, il faudrait balayer tout le CONOR. S'il faudrait refaire le processus, il faut enlever le CONOR. Maintenant, si cela est accepté, à ce moment-là, les autres vont l'accepter. Mais alors, il y a un élément important. Toutes les ligues ont lancé des processus électoraux sans l'appui d'un seul front du CONOR. C'est avec leurs maigres moyens qu'ils ont financé tout que si effectivement il faut ramener l'église au milieu du village, la FIFA doit décider d'autres membres du CONOR et définir clairement les nouvelles règles du jeu, indépendamment des ingérences et de la CAF même aussi. Voilà, c'était là Constant Marie, qui est ancien président de la Fédération congolaise de football association. Et dans une correspondance, le comité des normalisations de la FECOFA a fait part de cette décision de la CAF au président de la commission électorale. Et celle de recours, c'était hier. Et le processus électoral, donc, à la FECOFA, qui a été entamé il y a quelques mois, est officiellement suspendu. Jusqu'ici, les élections ne sont officiellement pas annulées cette année, mais seulement les dates de toutes les autres élections restantes, celles de Ligue nationale qui devaient se tenir entre le 3 et le 5 novembre, ainsi que celle du comité exécutif de la FECOFA prévue le 25 novembre, doivent donc changer pour une période indéterminée en attendant la décision de la CAF de lever cette suspension du processus. Quand la question reste posée. Football toujours, c'est ce jeudi. La Fédération congolaise de football association, encore des réactions après la décision de la Confédération africaine de football de stopper le processus électoral. Après la sortie médiatique de l'ancien président de la Fédération congolaise de football association, Constant Omari Selemani, c'est le tour de Barthélémy Okito. Il est ancien secrétaire général au sport, mais surtout membre de la commission électorale qui a été mise en place pour ces élections au niveau de l'instance fêtière de football en RDC. Pour Barthélémy Okito, la CAF n'a pas annulé les élections. L'ancien secrétaire général au sport indique que la commission électorale remettra la vérité à la CAF et à la FIFA pour que ces décisions soient levées et que le processus électoral se poursuive. La Confédération africaine de football a été induite en erreur. Si la Confédération africaine de football avait toutes les séquences, elle n'allait pas surseoir ou faire surseoir la suite des élections. Je vais vous dire pourquoi. Le 22 juillet, si j'ai bonne mémoire, c'était l'Assemblée générale extraordinaire de la FECOFA. Après lecture de tous les candidats éligibles et non éligibles, le CONOR a donné la parole à l'Assemblée générale extraordinaire. Si les gens connaissaient les textes, c'est ça le malheur au sport. Les gens ne veulent pas respecter les textes. Normalement, ces postes devaient rester vacants. Parce que les deux candidats étaient inéligibles, irréguliers. Donc, déjà, le CONOR a autorisé qu'on élise les deux personnalités litigieuses. Vous comprenez? Est-ce que la CAF avait cette information? Point d'interrogation. Je ne crois pas. Et je vous assure que 98% des cercles ont organisé les élections. 99 ou 98% des ententes ont organisé les élections. Et 99,9% ont organisé les élections des ligues parce qu'il ne restait que la LIFKIN. Et ce n'est pas nous qui organisons. Ce sont les commissions désignées par les entités subdélégataires. Parce que la FIFA nous a demandé de déléguer les pouvoirs.
Parce que si nous allions organiser ces élections, ça allait poser un problème. Vous comprenez? Mais on a dit non, commission déléguée vos pouvoirs à la base. Donc jusque-là, ce sont les bases qui ont désigné les commissions, qui ont organisé. Donc il n'y a pas lieu, la CAF n'a pas annulé les élections. Soit on retire Lyoké, hein, parce que c'est ce qu'on cherche, mais il y a un suppléant, il va remplacer, on organise. Soit on sanctionne Conor, parce que c'est Conor qui a validé la candidature de Lyoké et de deux irréguliers, vous voyez. Et on continue. Je demande au Conor, s'il commence à manipuler les choses pour glisser, je crois qu'il n'y a aucun sportif qui va accepter. Nous, commission, nous allons remettre la vérité à la CAF et à la FIFA. Je crois que rapidement on va enlever cette surséance. On peut demander 2 ou 3 semaines, hein, s'il n'y a pas de problème. Nous puissions terminer les élections au niveau des 3 ligues nationales et le comité exécutif de la FECOFA. Voilà, c'était là Barthélémy Okito, il est ancien secrétaire général au sport et membre de la commission électorale. Je rappelle que l'élection du nouveau comité exécutif de la FECOFA était prévue le 25 novembre courant, mais dans une correspondance adressée au président du comité de normalisation, Dieudonné Sambi, le lundi 30 octobre, et signée par son secrétaire général Véron Mosengo, la Confédération africaine de football a donc demandé à la commission électorale et à la commission des recours à surseoir à toute activité jusqu'à nouvel ordre. La CAF indique avoir reçu des plaintes sur des irrégularités et pratiques non conformes au statut de la FECOFA lors de ce processus électoral. Les membres de commission électorale et des recours de la FECOFA ont saisi la FIFA après la suspension du processus électoral de la FECOFA par la CAF. Dans une correspondance adressée au président de la FIFA, ils ont dit être surpris et indignés par la correspondance du secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo, qui, selon eux, a été induit en erreur par ses sources qui tentent à tout prix de retarder le processus électoral en cours pour continuer à gérer indéfiniment la FECOFA en oubliant les missions principales confiées au Conor, à savoir la révisitation des textes, organisation des élections et expédition des affaires courantes. Ils ont ensuite rappelé le déroulement de l'Assemblée générale élective, cette Assemblée générale qui a donc connu toutes les étapes normales et qui s'est tenue en présence physique du délégué de la CAF, Jean-Jacques Marcel Diennet, et un délégué de la FIFA, Rolf Tanner. Ils ont également mentionné d'autres détails au cours dans cette correspondance adressée au président de la Fédération internationale de football et les difficultés qu'ils ont connues pour commencer le travail après leur élection. Ils disent rester disponibles donc pour d'autres informations. Cette correspondance a notamment été signée par le président Donald Liwoke de la commission électorale, son vice-président Benjamin Makutu Iyendal, secrétaire Enyekabo Wangala Wanga, membre Espérance Mavonanité, et aussi les membres de la commission des recours, Meshak Lomongo Bwemba, membre, Barthélémy Okito, les cas d'ailleurs que vous avez écouté sur Top Congo FM hier matin, réagissant à cette correspondance du secrétaire général de la Confédération africaine de football. Vous le savez, pour l'instant, le processus électoral est donc suspendu ici à la Fédération congolaise de football association. La date retenue dernièrement pour la tenue de l'élection du nouveau comité exécutif de la Fédération congolaise de football association, c'était le 25 novembre. Et donc, on attend les nouvelles dates des différentes élections restantes, notamment celle de Ligue nationale de football, la LINAFoot, la LINAFI ou encore la Ligue nationale de football féminin. Donc tout ça, il faudra attendre un nouveau calendrier pour savoir quand est-ce que ces élections auront lieu. Si toutes les élections qui ont eu lieu devront être, les résultats devront être maintenus, ou s'il faudra recommencer tous ces processus électoraux à la Fédération congolaise de football association. On continue par... La première des choses, remettez la fédération avec un comité élu. C'est-à-dire qu'il faut administrativement remettre la fédération dans son fonctionnement normal. Parce que cette fédération ne fonctionne pas normalement aujourd'hui.
d'un côté la normalisation, qui est la conséquence de quelque chose qui ne fonctionne pas. De l'autre côté, ce sont des mesures conservatoires qui avaient déjà été prises par l'un des ministres qui était ici, n'est-ce pas? L'autre qui arrive après un engagement près de la CAF de remettre ses prérogatives à la FECOFA, les garde aussi, et ça pose problème. Ça pose problème. Donc, il faut que cette fédération retrouve d'abord sa structure et son fonctionnement normal. La souveraineté, et là c'est à travers les élections. Ils ont mis leurs élections, ben, je suis sûr, mais je doute fort. À suivre parce que moi je suis branché. J'ai gardé beaucoup d'autorités africaines en matière de football ont gardé contact avec moi. Mais quand j'ai dit tout à l'heure, pour déplacement des Comores à l'extérieur, première des choses, c'est se battre comment on peut glisser. Comment on peut glisser. Vous connaissez la raison? Si on organise des élections aujourd'hui, les gens de Mali vont venir. C'est uniquement ça. C'est ça l'argument. Deuxième argument, il y a encore beaucoup de choses à faire au sein de cette fédération. Je me suis posé la question. Moi, j'ai géré cette FECOFA. Mais aucun jour, j'étais président et financier. Aucun jour. J'étais président financier, je voyage avec mon ordinateur en train de transférer les fonds, tout ça là. Seul gérer les finances, jamais. Le finance était géré par les financiers et le deuxième vice-président. Le deuxième ou troisième vice-président chargé des finances. Mais moi, je ne faisais pas les transferts. Ça, c'est pas mon rôle. C'est pas normal qu'un monsieur, quand il disparaît, c'est lui-même qui doit faire les transferts. Alors qu'ils ont engagé un financier. C'est pas normal. Je ne sais pas ce qu'on appelle remettre des choses en ordre. Ça pose un problème. Sérieux. Deuxièmement, comme je vous ai dit, le football est en train de souffrir de cela. Il souffre de cela parce que le championnat, c'est vrai qu'il y a des aléas. Il y a le transport qui pose problème aujourd'hui. Les voies de transport et de communication posent énormément de problèmes. Les clubs ne savent pas se mouvoir facilement. Il n'y a plus de compagnies d'aviation pour pouvoir le faire. Il n'y a qu'un seul CCAA qui est déjà submergé. Le gouvernement a retiré sa décision de financer la Linafoot. J'ai appris la formule qu'ils ont choisie. J'ai pu comprendre que c'était une formule pour faire face à toutes ces difficultés. Donc, cela signifie que le football ne se porte pas bien. Mais j'aimerais toujours rappeler aux uns et aux autres que dans le football, ce sont les statistiques qui comptent. Ce ne sont pas les commérages. Celui-là. Ce sont les statistiques. Et quelqu'un ne cesse de me rappeler tous les jours. Monsieur le Président, nous sommes le deuxième pays le plus capé. Toute compétition de la CAF confondue, nous sommes le deuxième pays le plus capé d'Afrique. Ça signifie que quelque part, et à un certain moment, on a produit. Nos clubs étaient toujours au top. Notre championnat était parmi les 5 meilleurs championnats d'Afrique. Aujourd'hui, j'ai vu une liste qu'on a publiée dans les réseaux sociaux dernièrement. 12 premiers championnats, nous n'y sommes pas. Ça signifie que c'est des femmes, devons réfléchir. C'est ça le véritable problème. Le problème, ce n'est pas de chercher à savoir qu'il faut chasser tous ceux qui ont travaillé. Mais moi, j'ai travaillé, j'ai géré pendant 18 ans. 18 ans. Mais tous ces présidents de ligues, les plans d'entente, des cercles à Kinshasa, à l'intérieur du pays, qui se sont battus avec parfois des moyens minimes pour bâtir, pour gérer ce football. Est-ce que vous pensez que vous allez arriver un jour, vous balayez tout le monde? C'est pas normal. Déjà, la FECOFA là-bas, il y a des jeunes qu'on a formés. Il y a des jeunes qui ont été formés sur le programme informatique, tout ça là, FIFA, consort, CAF, il y a des jeunes qu'on a fait former, qui ont suivi des formations en management des sports à l'université Cheikh Anta Diop, qui est une formation de la FIFA. Il y a ceux qui ont fait le droit sportif qu'on a formé. Les gens qui ont fait la comptabilité sportive, toujours sur le module de FIFA qu'on a formé. On arrive le matin, ce sont des jeunes, ce sont des attractifs, des techniciens. Vous les chassez. Vous emmenez des gens qui n'ont aucune formation. Et comment vous pensez que ces choses iraient mieux? Comment vous pensez que vous allez mieux gérer? C'est vrai, les membres du comité d'exécution sont partis à travers la normalisation. Est-ce que le rôle c'était de chasser toutes ces informations, des gens qui étaient bien formés, qui constituaient l'âme même de la fédération? Indépendamment de M. Macron. Ces gens ont été formés. Tout ça. Vous le faites partie, vous amenez des gens. Est-ce que c'est ça votre rôle? C'est pas ça votre rôle. C'est pas le rôle que la FIFA vous a donné pour la CAF.
c'est la FIFA. Et toute la difficulté, c'est là. Vous avez des ratés, c'est là, oui, c'est tout. Il y a des difficultés. Une assemblée générale qui prend maintenant 9h ou 10h. Tout ça là parce qu'on sent le désordre. C'est la réalité. Et quand vous vous pointez à l'extérieur, on vous pose la question, pourquoi vous n'êtes pas prêt pour les élections? Non, parce qu'il y a encore l'esprit de M. Mar qui plante tout ça. C'est quoi la fin de compte? Quelqu'un m'a même dit hier qu'il paraît qu'il sera le nouveau candidat. J'ai dit, mais écoutez, ils sont sérieux. Dans le football, j'étais président de la République. Hein? Président de la République du football, j'étais président de la République. À la CAF, j'étais premier vice-président. Président intérimaire de la CAF et de droit vice-président de la FIFA. Est-ce que vous pensez vraiment que je dois quitter mon piédestal pour revenir encore commencer à concourir pour être dans la fédération? C'est ridicule. C'est ridicule. Je dis, j'ai reçu pas mal de coups de filière. Il paraît, je dis, il paraît que qui vous a dit ça? J'ai plus d'ambition. Mon rôle maintenant, c'est de prodiguer des conseils. C'est de transmettre mon expérience. C'est ça mon rôle. Celui qui veut, il vient, on discute. Je vois les difficultés, les problèmes, je leur dis, voilà comment il faut contourner. Ceux qui ont comploté pour que je tombe, c'est des complots internes. Parce qu'il y a des externes internes. Quelle est la finalité aujourd'hui? Non, aujourd'hui, on est nulle part. On est nulle part. Je ne sais pas si c'est un nom. Ce matin, j'ai parlé avec un de mes collègues du comité exécutif qui est encore là. Tout ce qu'il m'a dit, grand frère, nous te regrettons aujourd'hui. Nous te regrettons. Tu nous manques. Il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de leadership. La voix ne porte plus. Nous sommes devenus aphones. Et sur tout le plan. Et comment voulez-vous que les choses aillent? C'est pour ça que je vous avais dit, première condition, remettez cette FECOFA-là en ordre. Mettez le comité. Évitez cette tendance à cause de Omar, on veut glisser tout ça là. Évitez ça. Ils ont voté, ils ont élu, ils ont tous travaillé sur un chronogramme qui est accepté par la CAF et la FIFA. Ils ont publié le chronogramme, qu'ils les respectent, que cette fédération revienne dans son fonctionnement normal. Que le ministre s'écarte, remette les prérogatives de la FECOFA. Et que cette fédération commence à recevoir les fonds, les financements de la FIFA. Les programmes des hommes. Parce que ces programmes sont suspendus. Tous les financements sont suspendus. C'est ça l'urgence. Dès que la FECOFA aura son fonctionnement normal, il faut se jeter maintenant dans leur programme de développement, ainsi de suite. C'est de ne pas passer le temps, dès qu'on arrive dans une réunion, qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Non, non, donnez-nous encore 2 ans. Oui, parce qu'on a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire quoi? Beaucoup à faire quoi? Beaucoup à faire quoi? On vous a donné 2 missions. Les textes avaient terminé, on les a travaillés, ils les ont travaillés. Les élections, le chronogramme est là. Allez aux élections. Allez aux élections. Que le maire gagne. S'il y a des intelligences qui ont travaillé avec moi, de quel droit vous allez les empêcher de revenir? De quel droit? Parce que vous avez formé un discours, un montage pour diaboliser. Même ceux que vous avez trouvé des bons, diaboliser. Maintenant, ce discours vous rattrape.